15 juin 2026, peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. Le fils de Brigitte, Macron, décide de se rendre à Accra, capitale du Ghana. Pourquoi? C'est en quelle occasion? Parce que le Ghana abrite du 17 au 19 juin, comme vous le savez, le Ghana avait entrepris des démarches pour criminaliser totalement l'esclavage que l'Afrique a eu à subir et présenter ça comme le crime le plus grave de l'histoire de l'humanité. Certains pays s'étaient d'ailleurs abstenus. Et surprise ou pas, les fils de Brigitte s'invitent à cette rencontre pourtant entre Africains, entre victimes de l'esclavage, victimes du colonialisme, entre Africains qui avons eu à subir différentes formes d'agression. Quand on parle d'esclavage, il y a eu massacre, il y a eu génocide, il y a eu torture, il y a eu déportation, il y a eu beaucoup de choses. Châtiment corporel, honte, j'en passe. C'est des millions d'hommes qui ont été arrachés à leur terre pour aller vivre ailleurs, travailler comme des machines pour le compte d'autres peuples. C'est cet événement triste que nous sommes en train de vouloir demander des réparations pour le continent africain. Emmanuel Macron fait partie sans doute des accusés parce qu'aujourd'hui il est le chef d'État d'un pays qui pendant plusieurs siècles a soumis des populations originaires d'Afrique, populations africaines, à ce genre de pratiques. Il n'y a pas longtemps, c'est d'ailleurs sous lui-même Emmanuel Macron qu'ils ont décidé de retirer totalement Code noir, ça c'est théorique, de façon formelle. Mais dans le fond, les mêmes pratiques continuent. À présent encore, il y a des pays peuplés de gens, de certains de nos frères et cousins, qui n'ont toujours pas eu leur indépendance. À présent, il y a certains pays africains qui sont considérés comme relevant, faisant partie d'autres continents. L'île de Réunion, la Mayotte et autres ne sont pas considérés comme des pays africains. C'est triste. Partout dans l'océan Atlantique, vous avez beaucoup d'îles. Dans l'océan Indien, pareillement, des îles qui appartiennent géographiquement à l'Afrique, mais on vous dit politiquement, ces îles ne sont pas africaines. C'est même pas politiquement. La colonisation fait que ces îles ne font pas partie de l'Afrique. Emmanuel Macron, qui fait partie des accusés, veut se retrouver dans cette réunion et piquer sans doute la vedette de cette réunion. C'est au président ghanéen que je m'adresse. Au nom de quoi Emmanuel Macron viendra dans une réunion entre Africains? Au nom de quoi les Lions va exiger de participer à une réunion entre gazelles, les victimes du lion? Au nom de quoi l'épervier va exiger de participer à une réunion entre les oiseaux de la basse-cour? Comprenez la métaphore. C'est une insulte. Il ne doit pas permettre que M. Macron participe à cette réunion. Mais il va venir parce que sans doute il y a des chefs d'État africains, de certains pays africains, qui vont conditionner sans doute leur participation à la venue d'Emmanuel Macron. Ah ouais. Ils diront que si Macron ne vient pas, ils ne seront pas de la partie. Mais c'est pas, ils ne sont pas à l'origine de ces discours, de ces plans. C'est leur boss, c'est leur patron Emmanuel Macron. Vous ne verrez pas, on peut l'aimer ou pas, Donald Trump décider de venir à une telle réunion. Mais qu'est-ce qu'on pourra discuter à sa présence? Ou le président Vladimir Poutine venir à une telle réunion? Des dirigeants iraniens, même Benjamin Netanyahu ne viendra pas à une telle réunion. Au nom de quoi Emmanuel Macron, de tous ces dirigeants du monde, c'est lui qui décide de venir? Moi, je me souviens qu'il avait tenté la même chose lors du sommet des BRICS. Et là, ils avaient refusé. C'était un non-lieu.
Ils ont carrément refusé, ils ont dit, bon, ils ont signifié à Emmanuel Macron qu'il ne participera pas. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Son pays n'est pas membre des BRICS. Et il s'invite lui-même, il propose, il dit, ah, je viendrai. Il s'invite. C'est même pas qu'il demande la permission. Mais ils ont eu le courage de dire à Macron qu'il ne viendra pas, qu'il ne mettra pas pied à leur rencontre. Mais c'est une façon d'espionner les gens à tous les niveaux. Il va rendre compte à qui? Qui envoie Macron? Qui sont peut-être les banquiers ou autres derrière Emmanuel Macron? Quelles sont les entreprises qui sont derrière lui? Les multinationales qui pillent l'Afrique. Emmanuel Macron en venant, c'est une façon de casser, de saboter les travaux. Qu'est-ce qu'on peut, SAP, la réunion peut se dérouler correctement comme s'il n'avait pas été présent. C'est carrément la présence de l'hyène dans l'enclos. Si on devait décider des choses, même à huis clos, est-ce pendant le huis clos, on va dire Emmanuel Macron reste dehors pour des gens qui n'ont pas eu le courage de le dire, qui n'ont pas le droit de participer à cette rencontre, à ce sommet? Et jamais il n'aura pas le courage de le dire en tant que tel. Il vient en réalité saboter les travaux d'Accra. Pour moi, tant que Macron va participer, c'est un échec. Ça ne va accoucher que d'un communiqué. Va-t-il avoir un droit de regard sur le communiqué? Il a beaucoup de ses larbins. S'il n'a pas un droit de regard, ils vont se soustraire. Ah oui, ils vont refuser de signer le communiqué final. Ah oui. Il n'y a pas longtemps, il faudrait que nos dirigeants africains, vraiment, malgré leurs divergences politiques ou géopolitiques, adoptent certaines lignes de conduite. Il n'y a pas longtemps, c'était à Nairobi au Kenya. Macron vient, il met ensemble les chefs d'État africains. Mais quelle est la position financière même de la France aujourd'hui, qui est sur une pente déclinante? Il les rassemble, les met ensemble, et il tient même un discours belliqueux contre le Mali. Ils sont là, ils ne condamnent pas. Nous saluons la population kenyane qui a manifesté. Et après, c'est des gens qui ont reçu des gaz lacrymogènes que nous condamnons évidemment. Emmanuel Macron. Donc maintenant, il quitte Kenya, Afrique de l'Est, et il va atterrir ici en Afrique de l'Ouest, au Ghana. Cette fois-ci encore, participer à un sommet entre dirigeants africains. Et là encore, ne soyez pas surpris s'il tient un discours bidon, déplacé. Le sommet en question, c'est du 17 au 19 juin. C'est ce que Macron va faire au Ghana. Il n'est pas un pays présent d'un pays membre de l'Union africaine. C'est là que vous allez comprendre que leur histoire de l'Empire français n'a jamais pris fin sur les fonds. La fin, c'est juste théorique, c'est de la thématique. L'Afrique occidentale française continue de fonctionner. Nous sommes en train de nous soustraire, Macron l'a dit à Nairobi, que le Mali est combattu parce que nous avons chassé leurs troupes. Donc pour eux, l'Afrique occidentale française existe toujours. Et à l'époque, capitale c'était Dakar. À présent encore, franc CFA, la banque ici en Afrique de l'Ouest, c'est au niveau de Dakar. Une monnaie, je ne sais pas s'il faut appeler ça monnaie, qui a été fabriquée à l'origine pour dédommager les esclavagistes qui devaient renoncer au commerce d'esclaves. Ce n'était pas directement pour la population africaine, mais la monnaie devait être consommée ici. C'est de n'importe quoi. Et l'Afrique équatoriale française continue aussi d'exister. Et d'ailleurs, la monnaie, les CFA de l'Afrique occidentale française, n'a rien à voir avec les CFA de l'Afrique équatoriale française. Vous voyez tous les cas. Donc pour Macron, lui, il est toujours à la tête de plusieurs pays africains. C'est pourquoi il exige d'être présent aux dirigeants africains, notamment ceux de Ghana, de tout mettre en œuvre pour empêcher ces messieurs de venir. S'ils s'entêtaient, ils venaient, il faudrait tout faire pour que sa présence ne puisse pas entraver les travaux. Mais désolé, je ne pense pas que ce sommet pourrait empêcher. Macron aurait atteint son objectif, non pas de s'afficher toujours comme un leader en Afrique, et donc la présence du réseau France-Afrique, mais surtout montrer que le néocolonialisme continue toujours.
et surtout montrer que les dirigeants africains ne peuvent jamais se réunir sans la présence des néocolonialistes. Montrer aux Africains que si vous, victimes de l'esclavage, vous leur parlez d'une même voix, il y aura toujours un esclavagiste qui va se placer entre vous et puis le discours va changer. La présence d'Emmanuel Macron montre qu'il n'est pas prêt à renoncer à ce qu'ils appellent leur précaré en Afrique. Nous ne sommes les précarés des personnes, ni les pré-triangles des personnes, ni les pré-trapèzes des personnes. Nous sommes des peuples civilisés. Macron, détrompe-toi. Tu peux manipuler certains dirigeants africains. Vous avez peut-être un temps. Mais nous, peuple d'Afrique, nous avons tout le temps. Ah oui. Et le temps, nous l'avions. Et nous ne sommes même pas pressés. Mais nous sommes décidés. Ça va venir. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.